Marc Boulian, je suis spécialiste en orientation et mobilité, le programme en déficience visuelle. Diane Bouchard, je suis opticienne d'ordonnance. Valérie Renaud, je suis spécialiste en réadaptation en déficience visuelle et en informatique adaptée au programme en déficience visuelle au Centre de réadaptation en déficience physique, le parcours à Jonquière. Donc, je suis opticienne d'ordonnance. Mon travail consiste à exécuter l'ordonnance émise par un optométriste ou un ophtalmologiste. Donc, j'ajuste, je répare et je fabrique les lunettes. J'aide la clientèle dans leur choix de monture en fonction de leurs besoins visuels et en fonction de leur visage. Je fais aussi l'ajustement et les vérifications de verres de contact. Je suis spécialisée dans la prise de mesure avec des appareils conçus à cet effet pour la fabrication de lunettes en fonction des données que nous avons de l'optométriste et en fonction de la morphologie du patient. J'enseigne aussi aux patients comment fonctionner avec son orthèse visuelle et avec ses lentilles cornéennes. Pour devenir opticien. Donc, c'est un cours collégial qui se donne au cégep. C'est une technique en optique et lunetterie. Donc, et il faut faire partie de l'ordre professionnel aussi pour pouvoir pratiquer. Moi, je suis spécialiste en orientation et mobilité. C'est une formation qui se prend à l'Université de Montréal, l'école d'optométrie. C'est une maîtrise, en fait, sur la réadaptation en déficience visuelle. Et puis nous, les spécialistes en orientation et mobilité, on veille à ce que les gens qui ont une mauvaise vision ou pas de vision du tout soient capables, soient en mesure de se déplacer et de s'orienter, de savoir où ils sont dans leur environnement. Ça peut être dans leur maison, dans leur quartier, à leur école, au travail, utiliser les transports en commun. Ils utilisent des stratégies particulières, se trouver des repères. Peuvent utiliser aussi une belle canne blanche pour détecter les obstacles à leur place. On peut les amener aussi chercher un chien guide chez Mira. Donc, ça nous amène à se déplacer chez les gens et à s'adapter à leur environnement, leur montrer comment traverser les rues, comment être sécuritaire. Donc, ils utilisent des stratégies, des aides et puis des habilités qu'on va les aider à développer, utiliser tous leurs autres sens, dont l'audition, pour pouvoir faire ça en sécurité, en autonomie et avec de l'aisance. Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, je m'appelle Valérie, je suis spécialiste en réadaptation en déficience visuelle et en informatique adaptée. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que ça mange en hiver? Laisse-moi t'expliquer en quelques secondes qu'est-ce que ça fait, puisque je pratique cette profession depuis maintenant presque 12 ans. Alors, ce qu'on fait en premier lieu, on évalue les capacités fonctionnelles et les habitudes de vie des personnes qui ont des problèmes visuels. Ensuite, on conçoit aussi des plans avec eux d'action. Alors, on choisit des objectifs. On va aller aussi évaluer l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, ça peut être au niveau de l'éclairage, au niveau des contrastes, des couleurs. On va aussi dans différents milieux comme le milieu de travail, leur domicile, milieu scolaire. On évalue également aussi les besoins en lien avec les communications conventionnelles. Donc, il y a 3 modes. Il y a le mode de grossissement, le mode sonore et le mode braille. Aussi, on participe à des sensibilisations. On peut sensibiliser le milieu de travail, la famille, le milieu scolaire aussi à la déficience visuelle de l'usager. On prépare aussi, puis on adapte des stratégies et on enseigne aussi les aides optiques. On prépare aussi du matériel adapté en fonction des besoins spécifiques de l'usager. Puis, on participe aussi à l'élaboration de plans d'intervention. Puis ça, on le fait en collaboration avec plein d'autres professionnels qui font partie du processus de réadaptation de l'usager. Alors, si tu veux devenir SRDV, tu dois être titulaire d'un bac et faire la maîtrise en sciences de la vision en intervention en déficience visuelle à l'Université de Montréal. On t'attend. On vous souhaite une belle journée mondiale de la vue.